Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le point doc du mois de octobre 2017, vidéo où on va parler surtout des conventions, mais on va surtout en parler en fin de vidéo, on va vous parler de tout ce qui va venir, et aussi de la Paris Manga et du retour de la Paris Manga, et de l'accident de voiture que j'ai failli avoir, et d'un truc qui aurait pu être vraiment très très grave, et ça m'a fait prendre conscience que malheureusement je ne vais pas pouvoir continuer à maintenir le rythme de ce que je suis en train de faire, tout simplement parce que c'est invivable et je vais y laisser ma peau. Franchement, je vais y laisser ma peau, donc je vais parler de ça en fin de vidéo. Normalement, ce point doc était censé être que là-dessus, mais il y a 3 jours, il y a Lucas TV qui a fait une vidéo, l'hypocrisie sur YouTube. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme vignette ou ce que je vais mettre comme titre à cette vidéo, parce que je connais super bien Lucas TV, et pour qu'il fasse une vidéo comme ça, faut vraiment qu'il a été touché au fond de lui. C'est un mec qui est excellent, il fait toujours des vidéos pour faire plaisir, il fait ça, c'est encore quelqu'un qui fait ça par passion, même si c'est devenu son métier, il y a encore cette passion en lui. Et je trouve qu'il représente justement un malaise qui est en train de se créer au niveau de YouTube. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou parce que moi je fais des vidéos sur YouTube depuis mai 2012. J'ai commencé avec Artbook Passion, ce temps où le mot passion avait pas encore une mauvaise connotation, pognon, passion, là le petit truc comme ça. Pendant 4 ans j'ai fait des vidéos par passion, et comme je continue toujours à en faire, et il n'y avait pas les vues qui étaient là, mais je continue à en faire. J'essayais toujours d'améliorer le format. Après, il y a eu les vidéos sur One Piece où là, j'ai vraiment trouvé mon identité, où j'ai vraiment trouvé mon plaisir à un point tel que j'ai décidé de faire le pas et essayer d'en vivre. C'est quelque chose que j'y arrive toujours pas d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera dans une autre vidéo. Mais je suis quand même bien. Hein. Vous inquiétez pas, cette vidéo, je vais rassurer tout le monde. Hein. Cette vidéo n'est pas pour pleurer sur mon sort. Ce que je vis actuellement, c'est un véritable rêve. C'est pour ça que je continue. Ce qui se passe là, c'est absolument fou. Je me donne encore jusqu'à la fin de l'année, mais normalement il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, et c'est un truc absolument de malade. Là où cette vidéo, je voulais faire une vidéo là-dessus, mais j'en profitais d'être sur ce point là parce que vu que c'est encore vachement là-dedans, puis je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec le cœur, je vais en parler ici. C'est ce qui est en train de devenir YouTube. Et malheureusement, ce que devient YouTube, ça devient vraiment mauvais, et pourtant je continue à faire des vidéos dessus, hein. Mais que voulez-vous, je suis un hypocrite, et oui, voilà, moi aussi. Ce qui se passe, c'est que ce qui est en train de devenir YouTube, c'est de notre faute, mais c'est surtout de votre faute. Voilà. Alors, je ne vais pas vous gueuler dessus, hein, vous inquiétez pas, moi aussi je suis un viewer, moi aussi je regarde des autres vidéos, mais je vais faire un petit constat de ce que YouTube est en train de devenir, et surtout d'un point de vue One Piece, parce que je sais pas si vous le remarquez, mais depuis quelques mois, One Piece au niveau de YouTube est en train de totalement s'effondrer. Il y a moins de personnes qui sont intéressées, c'est surtout Dragon Ball là qui a un effet de mode, hein. De toute façon YouTube, c'est quand même, les vidéos sur YouTube, il y a beaucoup des effets de mode qui viennent. Après, c'est à toi de surfer sur la vague si tu veux vraiment t'en sortir, mais moi encore une fois, j'ai une chance de pouvoir éviter ça. Et ce qui se passe, c'est que je trouve que YouTube change complètement. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé, on était très très peu à faire des vidéos. Il y avait Gonzaro qui faisait des vidéos et qui continue toujours, et lui qui n'a pas changé, qui garde toujours cette même mentalité, et ça c'est vraiment très très fort. Il y avait aussi une personne qui s'appelait 100%, je ne me rappelle plus, j'ai essayé de retrouver sa chaîne, je ne la retrouve plus parce qu'elle a complètement disparu. Et après, il y a moi qui ai fait des vidéos, et au début c'était surtout des critiques de chapitres, et vu que ça marchait bien pour les anglophones, j'ai décidé de faire des théories, et les théories ont aussi bien marché, et à un moment il y a eu un effet d'essor au niveau des théories, et ça en est devenu presque à un moment une surenchère. Et ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est-à-dire que cette surenchère au niveau des théories, on en avait parlé durant un live justement avec Leroux, avec Cold Blue Channel, et aussi des personnes de mon équipe, c'est parce que vous êtes demandeurs. Et la mentalité de YouTube a totalement changé, c'est-à-dire que en l'espace de 4 ans, il s'est mis en place un système qui fait que on peut vivre de ces vidéos. On peut vivre
d'être youtubeur, d'être vidéaste internet, chose qui était absolument impossible il y a encore quelques années. Quelques petits élus pouvaient vraiment se permettre, alors que maintenant c'est parfaitement possible grâce à Tipeee, grâce au nombre de vues et surtout du fait qu'il y ait plus en plus de monde qui regarde des vidéos sur YouTube. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une telle demande qui est faite, c'est-à-dire que pour moi YouTube c'est presque devenu un équivalent de télé, c'est-à-dire que tu veux quelque chose, tu vas sur YouTube et tu obtiens ta chose. Alors que la télé, tu es obligé d'attendre un horaire pour pouvoir obtenir ce que tu veux regarder. Et il y a eu une... Je vais raconter une anecdote. Quand je suis revenu du Canada, j'étais voir mon dentiste, il y a à peu près 1 an, et j'ai dit à mon dentiste il me dit qu'est-ce que tu fais maintenant en France? Je fais maintenant je fais des vidéos sur YouTube, je suis youtubeur et tout. Il dit ok, il en a parlé à ses gamins, et 2 semaines plus tard quand j'ai été le revoir, il m'a dit putain mais t'es pété de thunes alors. Je fais pourquoi? Il fait j'ai parlé à mes gamins, j'ai dit que t'étais youtubeur, et mes gamins m'ont dit les youtubeurs c'est des mecs qui gagnent 3, 4, 5, 6 000 euros par mois. Et je lui dis non, c'est pas du tout ça la vie, c'est pas du tout comme ça que ça marche maintenant, non, c'est totalement différent. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vision du rêve YouTube qui est exactement le même rêve qu'à une époque, je me rappelle, qui était joueur de poker. À un moment, on s'imaginait qu'on pouvait gagner sa vie en jouant au poker, tout simplement grâce à cette évolution, grâce à cette success story de certaines personnes, grâce, encore une fois, à Internet. Et donc, par rapport à ça, il y a beaucoup plus de jeunes ou de personnes qui se disent, si lui, ce gros connard, il y arrive, pourquoi pas moi? J'ai autant de talent que lui, j'ai autant de savoir-faire que lui. Sauf que malheureusement, entre-temps, il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues. C'est-à-dire que moi, si... imaginons la chose, c'est-à-dire que je me réveille ce matin et je me dis putain, il y a plein de vidéos, le Mon Corbeau fait des bonnes vidéos, le Blue Channel fait des bonnes vidéos, Goji fait des bonnes vidéos, et bien si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Donc je me réveille ce matin, et puis je vais prendre mon chapitre, puis je vais faire des critiques, je vais faire des reviews et tout ça, sauf que c'est sûr et certain que si je commence aujourd'hui à faire des vidéos, jamais je n'arriverai à devenir ce que je suis maintenant. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance d'apparaître à un certain moment où il n'y avait personne, et je suis un petit peu le papa de One Piece, je suis le grand-père de One Piece, je suis le barbe blanche de One Piece. J'ai donné envie à des personnes de faire des vidéos. Et c'est génial. Sauf que quand je fais un constat aujourd'hui de ce qu'est devenu le One Piece au niveau de YouTube, ça fait un petit peu peur parce que on a toujours le même style de vidéo qui revient parce que c'est la vidéo qui fonctionne. On va prendre ceux qui fonctionnent bien. On a Ryo Sensei, 180 000 abonnés, il fait des théories. Alors oui, j'ai dit que c'était des théories de merde, et souvent les théories qu'il fait, c'est des théories qui sont complètement infondées, c'est des théories qui sont du fanservice. Mais Ryo Sensei, c'est un personnage. Ryo Sensei, c'est quelqu'un qui me fait rigoler quand je regarde ses vidéos. Quelquefois que je rigole ses vidéos, il me fait quelquefois rigoler aussi, mais j'ai pu parler avec lui et j'ai énormément d'estime pour lui, et la plus grande preuve de réussite, c'est tout simplement qu'il a atteint 180 000 abonnés et qu'il continue à faire 180 000 abonnés, et s'il continue à augmenter tout en étant seulement que sur le domaine de One Piece. Il est le seul à avoir dépassé les 100 000, et il va même atteindre les 200 000, ce qui est complètement fou. Après, le deuxième, c'est ma gueule. 92 000 abos, même si j'ai toujours du mal à avancer. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, je pense que je fais partie de cette figure de One Piece, et j'ai la chance d'avoir des Nakamas qui sont derrière moi qui me soutiennent. C'est-à-dire que quelle que soit la vidéo que je fais, elle fera au moins 10 000 vues. Chose que certains vont ramer tout le temps pour pouvoir l'atteindre. Et de ce côté-là, je me sens hyper chanceux, quoi. C'est un truc de fou. Pareil, vu mon nombre d'abonnés et vu ce que j'arrive à avoir sur Tipeee, ce qui est complètement fou, le nombre de personnes qui croient en moi, qui me poussent vers l'avant, c'est absolument dingue. Et c'est grâce à eux que je peux faire des vidéos comme je les aime. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'aller dans un format qui va faire des vues. C'est-à-dire que je suis pas obligé d'aller dans de la théorie, fan service, chose que je peux plus faire du tout. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu fais pas une théorie. Parce que l'inspiration vient pas, et si je fais la vidéo et si je fais un montage, ça va être dégueulasse, et pourtant ça va fonctionner. Alors la parade à ça, c'est de faire des vidéos
où quand il y a une fin de chapitre, que le chapitre me donne envie de parler d'un thème, et je fais une théorie sur ce thème-là. L'un des plus gros exemples, c'est sur les primes. Là, j'ai foutu Kaido, et elle a fait 124 000 vues. C'est un truc absolument de dingue. Mais ce qui me fait chier, c'est là où je veux venir la chose. C'est-à-dire que j'ai gueulé sur Twitter la dernière fois en disant... J'ai fait un AMV, j'ai passé 50 heures dessus, j'ai dormi que 3 heures par nuit parce que je voulais absolument la sortir pour la vendredi où il n'y avait pas de chapitre, pour dire les gars, il n'y a pas de chapitre, et ben je pense à vous, je vous donne un truc, il y a mon âme qui est dedans, et j'ai passé du temps dessus et vous allez voir, c'est beau. Le nombre de commentaires que j'ai reçus où les gens ont pleuré, ont eu de l'émotion, ont le regardé plusieurs fois, c'est le plus beau des compliments. Mais par contre, il n'y a que 14 000 vues. Alors, je ne gueule pas sur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues. Je gueule sur le fait que la vignette que j'ai choisie, le titre que j'ai choisi, n'est pas donné envie aux gens de regarder. Parce que les gens, maintenant, s'attendent au niveau de One Piece et au niveau de YouTube à avoir un pré-format. C'est-à-dire que si j'avais mis une putain de vignette avec Senji, un gros plan de Senji avec des yeux, avec des lumières, et avec un titre, l'ultime puissance de Senji, ou un truc comme ça, il y a des gens, par rapport à la vignette, ils auraient cliqué dessus, et ils auraient dit mais c'est quoi cette merde? Mais ils auraient commencé à regarder, et le début les aurait intéressés, et ils auraient continué. Et peut-être que j'aurais fait 35, 40, 50 000 vues. Tout ça parce qu'il y aurait eu un titre accrocheur et une vignette accrocheur. C'est là où je veux gueuler aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a plein de bonnes vidéos qui sont faites par d'autres youtubeurs et que je vais vous citer et qui n'ont pas de succès parce que ce n'est pas les vidéos que vous attendez. Mais c'est à vous de vous réveiller, c'est à vous d'aller regarder un petit peu ce qui se passe autour et d'aller regarder et de dire mais putain il y a un travail derrière et c'est à vous de soutenir ces gens-là. Moi c'est déjà fait. Encore une fois, c'est une chance absolument incroyable. On va en reparler tout à l'heure par rapport au musée. C'est le fait d'avoir eu cette chance, des gens qui m'accompagnent, ça m'a permis de revenir en France, ça m'a permis de créer un musée que j'avais une petite optique dans une tête, un truc merdique, encore une fois, avec des fils de pêche, des cadres, mais le plaisir de pouvoir en parler. Et là, je suis en France, il y a plein de conventions, et ils me contactent en me disant, mais c'est génial ce que tu fais, on veut que tu viennes, on veut que tu proposes, parce qu'on aime bien ton contenu. Et c'est un truc qui est absolument dingue. Et le fait que, quand j'étais à la Japan Expo, j'ai vu un truc qui m'a complètement ébloui, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. C'est ça mon futur. C'est ça ma finalité au niveau de One Piece. Je veux faire ça. Je veux que les gens, quand ils viendront là-dedans, qu'ils aient des larmes à l'œil, qu'ils soient heureux. C'est ça que je veux. Et malheureusement, c'est un truc qui va prendre énormément de temps et il faut y aller jusqu'à là. Mais on va revenir sur le truc, c'est que moi, j'ai cette chance d'être l'ancien et d'avoir les gens derrière moi. Et il y en a plein qui ont du talent et qui n'avancent pas. Parce que ce n'est pas de la théorie. C'est ça qui est chiant. Après, on a qui d'autre? On a le Mont Corvo. Le Mont Corvo a fait une véritable explosion cette année. Là, dans l'espace des quelques mois qui sont venus, là, ils ont atteint les 70 000 abonnés. Ce qui est absolument fou. Et pourquoi ils ont réussi ça? Parce que ce sont des personnages. Parce que ce sont des personnes vraies. Parce qu'ils ne jouent pas un jeu, ils ne sont pas devant la caméra à faire semblant d'être quelqu'un et après ils sont quelqu'un d'autre. Ils sont vraiment des fous, ils sont vraiment des passionnés de One Piece et ils ont une vision de One Piece qui n'est pas la mienne sur différents points, mais on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils ont ça en eux. Et s'ils ont 70 000 abonnés, c'est parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent en eux. Alors, les gens se reconnaissent en eux, se reconnaissent peut-être pas en moi, mais comme j'ai souvent dit, YouTube, c'est des horizons, et chacun va vers son horizon, chacun va vers sa chose. Donc, qui continuent à faire et je suis même persuadé qu'ils vont atteindre les 100 000 avant moi. Ça, mais en un sens, s'ils atteignent les 100 000 avant moi, bah tant mieux pour eux. Je vais pas être jaloux de leur réussite, ça serait complètement débile. Donc, qu'ils continuent comme ça, qu'ils continuent à faire leur chemin, qu'ils continuent de le faire de leur façon. Donc je peux leur souhaiter que tout le bonheur du monde, comme on pourrait dire. Et ce qui est complètement dingue, c'est que là,
on a un dernier qui atteint la barre fatidique des 50 000, 55 000, qui est Goji. Goji, que j'adore aussi son travail, j'adore sa manière de faire les théories, qui a une autre vision de la chose, qui est plus la vision que moi je retrouve dans les théories si j'avais vraiment voulu faire la suite. Et après, on a un putain de gouffre et on vient retrouver des gens qui sont à plus de 33 000. Il y a le Blue Channel qui fait un travail absolument de malade. Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Parce que pour moi, All Blue Channel, avec le travail qu'ils font au niveau des théories, le travail qu'ils font au niveau des reviews, le montage qu'ils font, ces mecs-là mériteraient d'avoir autant d'abonnés que le Mont Corvo. Alors oui, ils sont moins fous, oui, ils ne sont pas devant la caméra, mais regardez, Ryo Sensei n'est pas devant la caméra et il arrive à atteindre 100 000. Pourquoi? Expliquez-moi dans les commentaires, pourquoi All Blue Channel, avec le travail qu'ils font, n'a pas autant d'abonnés. Ils n'ont pas fait beaucoup de vidéos, mais ils avaient quand même continué à faire un certain truc. Donc voilà, c'est ça que je comprends pas. C'est à ça que sert je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, tu as Leroux. Leroux qui vient de reprendre des vidéos, qui a 26 000. Quand tu vois qu'il fait des vidéos hyper chiadées sur la mythologie japonaise, les références qu'il y a au niveau de One Piece, il a que 25 000 abonnés. Et ses vidéos ne font que 8 000. Ces vidéos ne font que 8 000. C'est hyper enrichissant. C'est-à-dire que tu regardes ces vidéos, et tu te dis, putain, mais j'ai appris quelque chose. C'est magnifique. En plus, il a une voix posée. Il fait un truc que moi, j'arriverai jamais à faire. C'est-à-dire que j'arrive pas à avoir un texte et à parler. Mais merde, pourquoi vous allez pas voir un mec comme ça? Pourquoi vous regardez pas ces vidéos? YouTube, ce n'est pas que de la merde. C'est fou. C'est fou. Après, t'as d'autres personnes. T'as, par exemple, l'archipel Chabondi, 6900 abonnés. Putain, quand tu vois ces vidéos Wanted, le Wanted qu'il a fait sur Luffy, j'ai appris des trucs. Pourtant, je suis un passionné. J'ai appris des trucs. Alors oui, ce qu'il fait, c'est peut-être un petit peu trop école, trop encyclopédie, trop. Mais c'est génial, quoi. Il a une façon de parler qui est hyper captivant. Même la critique qu'il a fait de l'opening vaut 1000 fois celle que j'ai faite. Moi, j'étais beaucoup sur le ressenti, mais lui, il s'est super structuré, t'apprends plein de choses, il fait plein de références, il y a plein de trucs qui sont là. Pourquoi ça marche pas? Parce que les gens s'intéressent pas, parce que la vignette n'intéresse pas, parce que le titre n'intéresse pas, parce qu'il fait pas de la grosse théorie qui tâche. Et pourtant, il le mériterait. Lui, il mériterait au moins le 30 000 facile. Après, on a Mr. Shidou. Shailou, enfin bref, moi vous savez bien avec les noms. Putain, ce mec-là, il a fait des vidéos, malheureusement, c'est assez. Là, il en a fait, il y a 6 mois, il en avait fait, 5 mois, 4 mois, il en a fait il y a 1 mois. Mais quand tu vois, c'est Shidoclass, t'apprends des trucs sur la marine. Vous êtes tous à me demander, hey le doc, mais quand est-ce que tu fais tes vidéos sur l'explication de la marine, sur l'explication des révos, sur l'explication. J'ai pas le temps de faire ça parce que j'ai plein d'autres trucs à faire à côté, tout ça. Allez voir des personnes comme ça, c'est super intéressant, c'est super passionnant. Et le fait que c'est à vous le plus grand du travail, c'est-à-dire que là j'essaie de faire cette vidéo où je vais mettre des liens, justement vous le trouverez dans la description de cette vidéo, les différents liens sur les chaînes, mais c'est à vous, quand vous voyez une vidéo, allez sur les forums, dites putain j'ai vu cette vidéo, ça mérite des abonnés, il mérite faut encourager les gens qui font un putain de taf comme ça, c'est ça que je veux vous parler. On n'est pas dans du Dragon Ball, je critique pas sur Dragon Ball, mais Dragon Ball, il y a une hype qui est dessus, c'est-à-dire que le mec il fait une vidéo, il y a un tel intérêt sur Dragon Ball que le bouche à oreille va plus facilement fonctionner, alors que One Piece est en chute en ce moment. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire que si malheureusement vous n'êtes pas là pour soutenir les gens qui font un travail au niveau du YouTube, il n'y aura plus personne qui va faire des vidéos. Ou alors vous aurez que des vidéos théories de merde. Alors il y a des bonnes théories, hein, je dis pas le contraire, mais c'est l'avenir de YouTube, c'est l'avenir du YouTube français qui est entre vos mains en ce moment. Parce qu'on arrive, il y a peut-être avec Wano Kuni on va arriver au truc, mais ce que je veux parler c'est qu'il y a des personnes maintenant qu'on ne voit plus. Il y a Ronoa,
Là, il vient de faire une vidéo il y a une semaine sur un live, mais putain, c'est pas les meilleures vidéos qu'il a faites. Alors qu'il avait fait à un moment des trucs qui m'avaient fait pisser de rire. J'adorais le personnage et tout. Et malheureusement, je pense qu'il a aussi abandonné parce que il a pas eu un soutien, il n'y a pas eu une communauté qui s'est créée autour du personnage. Et pourtant, il avait une patte. Après, il y a aussi Planet One Piece qui était à 20 000 abos, mais il n'y a plus aucune nouvelle depuis plusieurs mois. Et c'est ça qui est dommage, c'est parce que je trouve que il y a du potentiel et ce potentiel va mourir parce qu'ils n'auront pas eu cet équipage qui a été là pour les soutenir. Parce que oui, encore une fois, c'est-à-dire YouTube deviendra ce que vous êtes en train de regarder. C'est ça, et voilà, c'était sur ça le petit coup de gueule. Moi, encore une fois, je vous dis, j'aurais pas le soutien que j'ai par rapport à certaines personnes, j'aurais arrêté de faire des vidéos sur les figurines parce que malheureusement ça fonctionnait pas et le temps de pouvoir essayer de subvenir à mon besoin, j'aurais dû me rabattre sur des vidéos que j'aurais pas aimé faire, mais non, je peux faire plein d'autres trucs à côté qui sont absolument magnifiques. J'ai des vidéos qui sont en tête sur autre chose. Alors pareil, il y a la vidéo que je voulais faire sur Était une fois One Piece que j'ai complètement abandonné. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à trouver le format et je n'ai pas le format type. Mais si quelqu'un veut se lancer là-dedans, prenez cette idée, amenez-la, parce que c'est quelque chose qui manque. Si quelqu'un a cette idée de faire une vidéo où il explique tout One Piece, parce que One Piece c'est tellement grand qu'il y a des gens qui veulent pas commencer à lire parce qu'ils se disent oui non mais on n'a pas le temps de se lancer dedans. S'il y avait des vidéos récapitulatives, je sais qu'il y en a un qui l'a fait avec il reprend tous les arcs, il les explique par rapport à l'anime, mais moi je voulais un truc où il y a des références, où il y a plein de petits trucs. Le roux, je sais que le roux peut faire un truc comme ça, Archipel Chabondi tu peux aussi faire un truc comme ça, Mister Shido aussi tu peux faire un truc comme ça. Je sais que, et même peut-être parmi d'entre vous qui voudraient se lancer, et ben allez-y, parce que malheureusement là ce qui se passe c'est que les gens qui vont vouloir se lancer, la concurrence est tellement rude qu'ils vont vouloir faire obligatoirement, c'est-à-dire que les gens vont obligatoirement chercher quelque chose qui fonctionne, et donc ils vont faire de la théorie. Et si le mec a des couilles et veut se lancer dans quelque chose hors des sentiers battus et qu'il va falloir avoir un truc comme il veut, l'inconvénient c'est que c'est tellement noyé par rapport à certaines choses que ce mec là n'aura pas le temps de s'en sortir. Donc voilà, là c'est vraiment un gros cri du cœur aux mecs que je vous ai cités. Allez voir leur chaîne, regardez-les, soutenez-les, parce que c'est des passionnés, il y a du boulot qui est derrière, et le One Piece français, on a la chance d'avoir énormément de youtubeurs, donc allez-y, soutenez-les quoi, je vous en supplie, soutenez-les. Donc ça c'était pour le coup de gueule, le coup de détresse, le petit truc là-dedans, hein, vous savez comment je suis, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je pense que vous aimez mes vidéos. Et maintenant on va parler de ce qui m'est arrivé dernièrement et de ce qui est en train de se passer pour le musée. Le musée, j'ai commencé il y a 2 ans avec des morceaux de fil de pêche, des 4 que j'achetais pas cher et tout, des petits documents que j'arrivais à avoir, et au fur et à mesure du temps ça a évolué, j'ai plus de 10 000 documents, j'ai des trucs qui sont absolument fous. Quand je vois vos yeux pétillants lors des expos, ça me réconforte dans mon optique justement de faire ce musée, et le musée va devenir mon métier. Parce que YouTube, tel que ça devient, il est impossible d'en vivre. Que YouTube, que faire des vidéos sur YouTube, c'est impossible. Quand tu vois des personnes comme Lucas TV, je vous demande de regarder ses vidéos, un mec qui fait plusieurs millions de vues, qui arrive seulement qu'à avoir que 1000 euros, et là-dedans tu dois payer tes impôts et tout ça, c'est un truc absolument de taré. YouTube s'est effondré à cause des problèmes qu'il y a eu au niveau des pubs, à cause de l'adblock, etc. Donc moi, si je veux vivre de ma passion, il faut que je cherche autre chose, et le musée, il m'est arrivé un truc, j'ai rencontré une personne qui m'a sauvé la vie. Et grâce à lui, on va pouvoir mener à bien le projet de musée, mais un véritable musée. C'est-à-dire que pour ceux qui ont été à la Japan Expo, il y a eu un musée qui a été fait sur les 100 ans d'animation, c'est-à-dire que tu rentrais par une porte, et là tu avais une grande pièce, et il y avait plein de trucs dans la grande pièce, et après tu allais dans une autre pièce, tu passais une porte, tu allais dans une autre pièce, etc. Et moi c'est mon but final. Mon but final, c'est de faire une immense expo avec plusieurs pièces, et tu rentres dans une pièce, tu es sur East Blue, tu vas dans une autre pièce, tu arrives sur Grand Line, tu vas dans une autre pièce, tu arrives sur Marineford, tu vas dans une autre pièce,
t'arrives sur la première partie du Nouveau Monde, t'arrives dans une autre pièce, t'arrives sur une autre partie du Nouveau Monde, avec plein de décors, plein de tableaux au mur, des statues, des dioramas, comme on peut voir le Pika là-bas derrière, c'est pour ça que je le mets là, parce que Jérôme le Pika, hein, je l'adore, et y a plein de trucs, il y a des figurines qui seront mis dans des vitrines aussi pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a, des cheatés, des cadres, et voilà, c'est ça l'optique, mais malheureusement, acheter des documents, ça coûte une véritable fortune. Et encore une fois, il y a une dame qui m'a dit est-ce que vous vendez les documents qui sont dans les cadres? Et là, je crois que c'était le cheaté avec, c'était le Genga avec Corazon. Et je fais oui, c'est 500 euros. Et la dame a rigolé, elle fait ouais. Je fais non, ça c'est 500 euros. C'est-à-dire que moi, quand je les achète, ça coûte centaines d'euros. C'est-à-dire que là, le dernier lot que je vous ai fait au niveau des cheatés, c'est avec les autres trucs, c'est plus de 400 euros. Donc tout l'argent que je gagne sur YouTube et aussi sur Tipeee, il y a, je vais dire 80% facile qui sont réinjectés dans le musée. Parce que je dois toujours ramener du nouveau contenu et et le fait aussi que je ne peux pas passer à côté de certains documents parce que les documents sont inédits et si je n'achète pas là, jamais je les retrouverai. Là, ça fait plus d'1 an que je cherchais des documents sur Zoo et ils étaient là. Donc si je les achetais pas là, et ben peut-être qu'il y en aurait plus. Et j'ai besoin de documents sur Zoo. C'est pareil, quand tu vois le document sur Corazon, je les ai vus, je les ai achetés. J'avais la chance d'avoir l'argent à ce moment-là. Et je me serais mordu les doigts si je les avais pas eu. Parce qu'il est absolument impossible de les retrouver. J'en ai plus jamais vu. J'en ai sur Sabot, j'en ai sur des trucs. Là, comme j'ai fait voir, j'ai acheté sur Baggy. C'est la première apparition de Baggy en anime. Le dessin est vraiment superbe. C'est un truc qui date de 99 ou... Ouais, 99. Non. 99, ouais, c'est 99, c'est des documents qui datent de 99, ils ont plus de 18 ans. Ils ont 18 ans, le papier dans les mains à 18 ans. Et ça, je le mets sous 4 pour que vous veniez le voir. Et quand je vois vos yeux, ça me fait super plaisir. Sauf que, quand j'ai préparé l'appareil manga, moi je pensais que préparer les cadres, ça allait me prendre une journée. Préparer les cadres, ça m'a pris 3 jours. Oups. Pourquoi? Parce qu'au préalable, j'ai fait un plan. Parce que quand vous venez, vous remarquez qu'il y a une chronologie qui est faite, il y a des documents qui sont là, il y a des décors qui sont là, il y a toute une relation. Donc voilà, et ce qui se passe, c'est que ça, c'est du travail. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pour faire tout ça, ça m'a pris du temps. En plus, je devais faire les vidéos au niveau de YouTube. Après, je suis parti le samedi matin très très tôt. Je suis arrivé sur place, on a monté l'exposition. Il y en a eu pour plus de 3 heures. Après, on passe une petite soirée entre amis. Le matin, on s'est levé à 6h moins de quart. Et ça, c'est les week-ends. Hein. Ça, c'est le week-end. Hein. C'est-à-dire, c'est le samedi matin, 6h moins de quart. 6h moins de quart, on s'est réveillé, on a déjeuné, on a été à la Paris Manga, on a installé tous les trucs pour que ce soit propre. Quand vous êtes arrivé à 8h30, à 8h30, il y a des gens qui sont arrivés. Et les gens de 8h30 jusqu'à 6h le soir, ça a été non-stop. Les gens sont venus non-stop. Et je ne suis pas un youtubeur où je viens 2 heures signer des autographes à fond et après je suis derrière tranquille dans le salon VIP ou derrière sur des tables et chaises à me reposer. Non, moi je suis là non-stop à parler des... C'est pour ça que j'ai plus de voix après. Parce que je parle des documents, je fais des poignées de main, je fais des photos, j'explique tous les trucs, c'est un boulot. Et après le soir, on range tout et après on repart. Et comme on est des amis, on aime bien parler un petit peu entre nous. Donc le soir, on débat sur One Piece, on fait des trucs et tout. Puis on dit ah putain, il est minuit, on est avec Olbou Channel, putain, il est minuit, faut peut-être que je rentre. Donc après on rentre. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain matin, pareil, 6h30, on se réveille, bim, on arrive, on fait le petit truc et tout, non-stop jusqu'à 6h. Après 6h, vous êtes rentré chez vous. Mais moi après, je dois tout démonter, je dois tout ranger dans les caisses, je dois refermer les caisses, je dois ranger la bagnole. Après je dois partir et je dois rentrer chez moi. Donc je prends la voiture à 8h, ça va, j'habite pas trop loin, donc j'étais à 3 heures de route, sauf que donc moi je mets rire et chanson et tout ça parce que je peux pas rouler avec de musique, je suis tout seul dans ma bagnole, et là ce qui s'est passé c'est qu'à un moment, je me suis endormi 2 secondes, et en 2 secondes, j'étais parti presque sur l'autre voie, c'est-à-dire que je me serais pas réveillé, et j'étais sur l'autoroute et je bourrais quand même à 120, 130, imaginez que je me sois endormi 2 secondes de plus. 2 secondes de plus. Je faisais un salto avec la bagnole, je faisais un salto avec le camion, il y a tous les décors derrière qui pétaient un truc. Et je devenais quoi? Je vous pose la question. Et c'est là où je me suis foutu sur le côté et je me suis dit, mais est-ce que je veux gâcher ma vie pour ça?
Non. Alors il faut que je fasse des choix parce que c'est tout con, mais moi je continue à faire le musée parce que le musée c'est vraiment l'optique finale de la chose. Là je vais aller à Marseille, donc là je vais aller à Marseille, je fais un petit peu les annonces aussi. Je vais aller à Marseille, donc ça c'est en train, donc ça va bien se passer. Mais après je vais à Reims, c'est-à-dire je vais à Reims le 26, je sais plus, 26 novembre. Donc je vais à Reims, donc Reims je vais faire à peu près la même chose qu'à la Paris Manga, donc pareil, énormément de travail, beaucoup de travail dessus. Reims, c'est à 5 heures de chez moi, 5 heures aller, 5 heures retour, réveiller tôt pour tout monter et tout, je rentre à la maison, et après je prépare le TGS, je vais être au TGS 2-3 décembre, je vais avoir 50 mètres carrés, 50 mètres carrés, je vous prépare un truc absolument de fou, sauf que Toulouse, c'est à 1200 km de chez moi. Faut que je vienne en camion. Donc je vais devoir rouler. Bon, je vais être avec quelqu'un, ça va aller. Mais je vais devoir revenir, donc on va partir. On va aller, on va installer ça le vendredi, installer 50 mètres carrés. C'est pas quelque chose qui va s'installer comme ça. Il y a une journée de taf pour tout installer. Et après sur place, vous allez venir, vous allez me parler et tout. Le soir, il va y avoir d'autres youtubeurs, d'autres trucs. Et nous, on va être entre amis, donc on va aussi parler et tout. Et le dimanche, on va tout terminer, on va tout remballer. Ça va mettre des heures et des heures. Et après, le soir, on prend le camion et on remonte. Non, on va coucher le lundi. Donc on va coucher le dimanche soir, donc on remonte le lundi. Donc voilà. Et après, moi, je reviens ici, je désinstalle tout, je range tout. Puis après, je fais mes vidéos. C'est un travail. Alors oui, il se plaint de travailler chez lui. Il a qu'à trouver un boulot normal. Il fait pas chier Pépé et Mémé. Oui, mais non, j'ai envie de faire chier Pépé et Mémé. Parce que là, je vais parler aussi au nom de tous les youtubeurs. Quand tu fais une vidéo sur internet, quand ta vidéo fait un quart d'heure, 10 minutes, il y a un putain de boulot derrière. Écriture de texte, filmer, montage, etc. Avec plus ou moins de montage. Là, par exemple, l'AMV, c'est 10 minutes, 50 heures de boulot. Là, il y a quelqu'un qui va m'aider, donc un gros merci à toi, hein, qui va m'aider. Mais c'est ça, les critiques analyses d'épisodes, il y a une journée et demie de boulot derrière pour recherche d'idées, écriture de texte, tourner, éviter de dire des conneries, même si j'en dis quelques fois, et tout ça. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, je ne peux pas vivre de YouTube. Donc je ne peux pas continuer à faire les vidéos que je voudrais. C'est impossible. Et moi, l'optique et la possibilité d'en vivre que pour l'année prochaine, parce qu'en ce moment, je suis sur mes économies, c'est le musée. Et c'est être ça la finalité de la chose, vraiment le truc, parce que il y a quelques années, on m'aurait dit est-ce que tu comptes faire ça? Non, et je ne pensais pas qu'il allait avoir un tel engouement, et surtout, je ne pensais pas être le seul au monde à avoir ça. Parce que quand tu vois dans d'autres conventions, dans d'autres pays, la convention, je vais mettre des vidéos ici, la convention qu'il y avait eu, qui a été faite par la Toei pour le film Battle of Gold, ça c'est la Toei qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est une exposition officielle. Moi, je fais pareil, voire même mieux. C'est pas pour me vanter, hein. C'est juste pour vous expliquer que quand vous venez me voir en convention, que vous rigolez avec moi, que je suis en train de faire le con avec vous et avec grand plaisir, et que vous regardez tous les décors et tous les trucs qu'il y a derrière, c'est qu'il y a un putain de travail derrière. Pareil, le choix de faire des décors, le parler avec les conventions, préparer tous les trucs, c'est un taf. Normalement, ça peut devenir un taf à temps plein. C'est-à-dire qu'après, mon boulot, ça va être que être dans les conventions et présenter le musée. Sauf que je ne veux pas. Comme je vous l'ai dit, mon rêve, c'est d'aller avec vous jusqu'au bout et d'être avec vous le dernier jour où il y a le dernier chapitre qui sort et avoir les larmes avec vous et vous dire les gars, on a fait ça ensemble. Et voilà, et je sais pas quoi dire d'autre. Donc oui, je vais continuer à faire des critiques d'épisodes parce qu'il y en a qui me le demandent et que je suis l'un des seuls à en faire. Oui, je vais continuer à faire des critiques, analyses de chapitres parce que j'ai besoin de faire ça, parce que c'est en moi, c'est un manque, c'est quelque chose en moi. Oui, je vais continuer à faire des réactions live, des vidéos qui me demandent pas beaucoup de travail, où je suis comme un con devant ma caméra à lire et faire plein de fautes au niveau d'un chapitre, mais voir que vous êtes quand même 30 000 ou 36 000 Nakama à les lire, et de savoir aussi qu'il y en a parmi vous qui sont malvoyants, et que grâce à moi ils continuent à lire One Piece, bah pour ça je continuerai tout le temps.
même si je dois abandonner ce rêve, même si je fais ça, je continuerai quand même à prendre le temps de faire ça rien que pour vous. Oui, je vais continuer à parler de figurines parce que les figurines One Piece c'est la vie, parce que j'ai l'enfant qui est au fond de moi, qui a jamais pu avoir de jouer, qui a jamais pu avoir ça parce qu'on n'avait pas d'argent ou quoi que ce soit, et que là je suis en train de me venger, que je suis en train d'acheter, ou qu'on est en train de m'offrir plein de figurines. Oui, c'est pour ça. Oui, je vais continuer à faire des vidéos pour expliquer comment faire une collection, parce que moi quand j'ai commencé à faire ma collection, il y avait personne qui faisait des vidéos dessus, et que j'ai fait plein d'erreurs, et que j'ai acheté de la merde parce que je pensais que c'était quand même des trucs bien. Oui, je vais continuer à être ce vieux con de 40 ans à parler de One Piece parce que c'est en moi tout simplement. Et oui, 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 je vis un rêve, et oui, c'est magnifique, et oui, c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà, c'est ça. Putain, ces points-là qui finissent toujours comme ça, c'est chiant. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, et on va encore finir sur la même chose. C'est je fais aussi ça, c'est parce que je vous vois en convention venir vers moi, me serrer la main, m'embrasser, trembler. Il y en a même certains pleurer en me voyant, je comprends toujours pas pourquoi. Et je le dis tout le temps cette phrase, et je la dirai tout le temps dans les points doc, mais pour moi, réussir sa vie, ce n'est pas se rendre heureux, c'est rendre heureux les autres. Et tant que j'arriverai à rendre heureux ma famille, parce que c'est le principal, et tant que j'arriverai à rendre heureux les autres, et ben le jour où je mourrai, je dirai, et ben oui, moi j'ai fait quelque chose de ma vie, contrairement à d'autres. Et là je parle pour les haters, parce que je vais finir là-dessus, parce que ce qui s'est passé avec, comment il s'appelle, Lucas TV, c'est quelque chose qui m'a touché, parce que c'est un mec qui est bon, et il faut que vous compreniez, vous, bande d'enculés éditeurs, moi j'ai la chance, j'en ai pas beaucoup, c'est que vous êtes derrière votre putain de clavier, votre putain d'écran, à écrire des mots que vous auriez même pas le courage en face de nous dire, ça c'est sûr et certain, alors que nous, on prend du temps, on fait ça par plaisir, et nous on fait ça pour faire plaisir aux gens. C'est ça le but présent, et le but premier de la chose. Et, et on est humain. C'est-à-dire que ce que vous marquez, c'est de la jalousie ou de l'hypocrisie, ou c'est parce que peut-être qu'au fond de vous, vous savez que vous ne serez même pas capable de faire un centième ou même un millième de ce que nous on fait. Donc voilà. Donc remettez-vous en question, et puis si ça vous fait plaisir de déverser votre haine, venez la déverser sur moi. Moi maintenant je m'en bats les couilles, mais d'une force, parce que moi j'ai des gens qui sont derrière moi et qui me soutiennent, et c'est grâce à eux, et même grâce à toute cette communauté silencieuse qui est là qu'on arrive à avancer. Donc voilà, c'est là-dessus que je terminerai cette vidéo. Je dis un gros merci à tous ceux qui soutiennent tous leurs youtubeurs, à tous ceux qui font qu'on peut aller de l'avant. Voilà. On vous dit peut-être pas trop aussi, c'est peut-être notre faute aussi qu'on vous dit pas trop souvent merci. Ouais, là je suis parti dans le larmoyant, là je suis parti. Je pense qu'on va arrêter ici la vidéo comme d'habitude. Merci à vous.